Bonjour à tous et bienvenue sur notre petit rendez-vous du jeudi, le live ITC. Bienvenue à tous. J'attends que vous vous installiez confortablement. Bonjour Olivier, bonjour Pascal dit Sadouscal, bonjour John Line et bonjour à tous ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure. Bonjour Bastien. Voilà, je commence un petit peu et bonjour Virginia. Virginia, elle était en train de me parler juste avant le live, elle me posait une question concernant la GT Smart, donc je vais essayer de lui répondre tout de suite concernant les plages de fonctionnement tracées et puis remplissage ombrage. Donc si d'ailleurs l'un d'entre vous ou plusieurs d'entre vous sur le live actuellement possédez cette machine-là, vous pouvez aussi apporter votre réponse avec votre expérience. La seule réponse que pour l'instant je peux te donner, Virginia, c'est d'aller voir sur le site internet et sur le site ITC. Quand tu es sur la machine, tu as un petit tableau récapitulatif qui va te convertir le voltage auquel tu travailles vers les coûts secondes de la machine. Donc ça va t'orienter en termes de coûts secondes pour t'aider à définir voilà, la plage de travail optimum. Après, c'est de la théorie, hein, ça reste de la théorie. Vous avez une plage de fonctionnement entre 80 et 180 coups secondes, par exemple, en fonction du voltage sur lequel vous travaillez. Et puis, c'est bien entendu à adapter à votre main, à votre façon de faire, etc. Mais on retrouve un petit peu la plage de fonctionnement. Ça nous donne surtout une idée par rapport aux machines traditionnelles où historiquement, voilà, pour faire du remplissage, tout ça, ombrage, on est sur des valeurs plutôt basses. Et puis, quand on veut tracer, faut faire tourner la machine un petit peu plus vite, comme sur une machine traditionnelle où vous avez une masselotte différente, un ressort avant différent, un poids de masselotte également différent, pour accélérer le mouvement et faire en sorte que quand ça trace, ce soit plus efficace et que ça rentre tout de suite sous la peau. Là où pour du remplissage, il faut donner le temps à l'aiguille de pénétrer sous la peau et de laisser l'encre rentrer. Voilà. Pour cette petite info. Après, peut-être que voilà, certains d'entre vous vont pouvoir compléter ma réponse avec vos expériences, c'est-à-dire vos voltages pour faire du tracé, du remplissage de l'ombrage avec cette machine-là qui est la GT Smart. Voilà, vous êtes nombreux à la posséder, vous êtes très très nombreux à en être contents, donc je pense que Virginia, tu risques d'avoir quelques réponses. Bob, bonjour, salut. Tu as des tutos du Dermalize. J'en avais fait un il y a très très longtemps. Il faudrait que je vous le retrouve ou que je vous le mette en lien. Mais j'avais passé un live quasiment entier sur le Dermalize et puis l'autre formule qui existe made in France, celui de chez Easy Tattoo, qui est voilà, qui est quasiment un produit vraiment similaire au Dermalize. Hein. On est sur la même base et un produit vraiment similaire. Je pourrais en reparler. Après, normalement, il n'y a pas 50 millions de façons de le poser. Le Dermalize, déjà, il faut le poser sur une peau sèche, vraiment sèche, c'est-à-dire que après le tatou, de toute façon, on va en parler des soins. Vous avez vu, hein, je vous ai ramené parce que j'ai une question par rapport à ça, donc on va y revenir. Mais le Dermalize, c'est vraiment sur peau sèche, c'est-à-dire que vous finissez votre tatou, vous laissez recracher un petit peu ce qui doit être rejeté naturellement, mais ça correspond un petit peu au moment où vous finissez votre séance, les quelques minutes que vous attendez, en principe, pour pouvoir faire votre photo d'après tatou. Vous réessuyez bien propre, vous faites votre photo, après vous réessuyez bien encore une fois, bien peau sèche, et après vous le posez sans rien du tout dessus. Hein. C'est très très important, surtout pas mettre de crème, de corps gras, peu importe, rien mettre dessus. Il faut vraiment que ce soit sur peau entièrement sèche. Laisser un petit peu de surface à l'extérieur, hein, déborder bien sur le tatou puisque c'est un produit qui va être porté au moins 5 jours pour aller jusqu'au bout de la cicatrisation de la personne. Donc laissez bien dépasser parce qu'avec en fonction de l'endroit sur lequel il va être situé, si c'est un mollet, si c'est des endroits où il va y avoir du frottement avec un jean, avec un pantalon, etc., ça risque de boulocher un petit peu sur les côtés. Donc laissez bien de la marge de tolérance. Hein. Soyez pas radin sur la marge qui est laissée de chaque côté parce que ça a tendance à boulocher. Et si vous êtes trop proche du tatou, ça va reboulocher. Et puis voilà, les extrémités du tatou, faut surtout pas qu'elles soient exposées à l'air. Donc ça peut vous aider, pour la pose. Après, c'est vraiment un coup à prendre. Hein. C'est pas très compliqué et encore une fois, prenez bien ça en compte. Il faut que ce soit sur une peau bien sèche
et sans, enfin voilà, sans corps gras dessus. Alors, plus le délai pour le garder ou le changer. Alors ça, encore une fois, hein, ça peut être variable. C'est-à-dire qu'on a tous une peau qui est différente, hein, vous le voyez bien quand vous tatouez, il y a des peaux qui prennent bien, il y a des peaux où c'est un peu plus difficile de faire rentrer, etc. Vous le voyez naturellement que on a chacun une peau qui est différente, et donc on a aussi des rejets qui vont être différents en fonction du boulot que vous allez faire aussi, hein, parce que des fois sur du noir ça va pas trop rejeter, mais quand c'est de la couleur, ça va avoir tendance à recracher un peu plus. Donc ça, c'est vraiment un peu du cas par cas. Faut juste se dire à vos clients que sur la phase vraiment des 2-3 premiers jours, il peut y avoir du rejet, donc c'est-à-dire qu'en dessous de Dermalize, qui est, comme je le dis souvent, ça remplace la croûte qui est formée par notre corps, hein, de toute façon, puisque le but du Dermalize, c'est qu'il n'y ait pas cette formation de croûte pour pas que les gens se les arrachent et puis qu'il y ait enfin, que l'encre parte avec. Hein. Tout comme on fait aussi avec les crèmes de soins, on hydrate pour éviter la formation de la croûte. Donc, il faut bien leur dire que c'est comme s'ils avaient une croûte et ils voient ce qui se passe en dessous. Hein. Sous la croûte, il se passe exactement la même chose. Donc c'est sûr, ça recrache un petit peu, ça peut faire des petites bulles d'eau avec mélangées avec de l'encre. Des fois, c'est pas toujours très sexy, hein, mais ça fait le boulot. Faut que ce soit, ça recrache d'une manière, on va dire normale. Hein. Faut que ça recrache ni trop. Enfin voilà, faut que ça fasse pas non plus un gros truc. Si vraiment ça a tendance à recracher beaucoup, vous pouvez lui dire de repasser. À ce moment-là, vous l'enlevez, vous renettoyez bien et vous en reposez un. Mais si vous le changez une fois, faut pas s'amuser à en changer tous les jours. Faut quand même dire aux personnes qui l'ont que dans les premières 24 heures, faut pas non plus qu'ils aillent faire un marathon et qu'ils transpirent énormément parce que ça aime pas non plus trop. Faut vraiment laisser un petit delta de pause avant de reprendre une activité. Voilà. Et après ces 24 heures-là, les gens peuvent notamment aller dans l'eau avec cette formule-là, hein, puisque le pansement protège, donc c'est adapté pour les gens qui vous disent je veux aller à la piscine, ils peuvent y aller, mais il faut vraiment que ce soit bien posé et que voilà. Après, des fois, l'ennemi, hein, c'est la transpiration qui peut faire décoller un peu le pansement et que ça tienne moins bien. Mais encore une fois, si le temps de pause, on va dire, est bien respecté, ça se passe plutôt très bien. Après, moi, je vous parle en convaincu puisque j'ai utilisé ce système-là et moi, j'en garde un très bon souvenir. C'est vraiment très efficace et ça fonctionne très bien. Mais encore une fois, ça dépend de la zone tatouée, ça dépend voilà, si vous faites un coup, ça sera malheureusement pas adapté. Hein. Ça va être adapté sur des parties, les avant-bras, là ça va bien. Faut pas qu'il y ait d'articulation ou de choses qui sont trop sollicitées parce qu'après il va plisser et forcément c'est un peu plus compliqué à le faire tenir efficacement. Mais voilà, pour pas mal de cas et de situations que vous rencontrez, c'est une très bonne formule. Et puis il y en a d'autres, faudra passer sur des soins plus classiques pour essayer de faire en sorte que la cicatrisation se passe au mieux. Je remonte parce que vous avez beaucoup parlé. Je vais regarder en même temps vos petits commentaires. Donc voilà. Donc ce format-là, oui, Dermalize, hein, donc c'est une formule, hein, cicatrisation milieu humide, hein, en pansement. On n'a rien inventé, c'est utilisé depuis des dizaines d'années dans le milieu médical pour traiter notamment tout ce qui est escarres, les choses comme ça, hein, cicatrisation milieu humide. Hein. Encore une fois, on n'a rien inventé, c'est un processus médical qui fonctionne très bien. Donc on l'a juste appliqué à notre métier, à votre métier pour le tatou. Vous avez ça, vous avez un petit entre-deux entre crème et Dermalize. C'est ce produit-là qui s'appelle le Tattoo Film, qui est un produit de chez Aloe Tattoo que vous connaissez chez nous puisque ça commence à faire quelques années qu'on le vend et vous en êtes plutôt très content. Donc ça, c'est en gros un pansement liquide. Voilà, c'est un pansement liquide que vous allez pouvoir mettre après le tatou, donc un petit peu la même procédure de pose que pour le Dermalize, c'est-à-dire sur la peau qui est bien nettoyée, bien sèche. Vous le posez et ça va par contre la durer beaucoup moins longtemps. Hein. En gros, ça remplace le cellophane que vous mettez habituellement. L'avantage, c'est que ça va hydrater et voilà, c'est quand même étudié pour que ce soit agréable et que ça protège bien le tatou, tout en remplaçant le cellophane qui reste quand même vulgairement un sac poubelle sur le bras ou la partie du tatou que vous avez fait, quoi. C'est pas idéal, ça ne respire pas, c'est pas
Voilà, quand on n'a pas le choix, ça dépanne. Mais si aujourd'hui, avec les formules qui existent, vous pouvez appliquer ce type de produit-là, pour vos clients, c'est quand même beaucoup plus agréable. Voilà, donc ça c'est vraiment l'entre-deux. Alors là, ils vont pas le garder longtemps, hein, ils vont le garder le temps de la fin de la séance, de rentrer chez eux, et puis à la première douche, ça s'en va. Hein. Donc c'est vraiment une formule où s'ils veulent en mettre, il faut vraiment en mettre tous les jours. Mais bon, c'est plutôt un produit qui vous est destiné pour vous à la fin du tatou, pour que les gens repartent de chez vous. Et après, ils repassent sur un soin classique, c'est-à-dire sur un baume ou sur une crème. Alors aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Vous connaissez la note qui est historique. Elle a été quasiment une des premières à être mise sur le marché il y a très 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 longtemps maintenant, mais c'était une des premières crèmes de tatou sur le marché en France. Nous a rejoint par la suite Easy Tattoo, que vous connaissez bien également aujourd'hui, donc avec la formule La Crème. Depuis quelques années maintenant, vous trouvez le baume Easy Tattoo Natural, qui fonctionne aussi très très bien. Et puis après, en élargissant un peu au territoire de la France et en passant un peu les frontières, bah, vous avez d'autres produits qui sont apparus, notamment aux États-Unis. Vous avez Soul Butter, hein, qui aujourd'hui, à coup de marketing et de pub bien faite, bah, ont pris une grosse part de marché puisque c'est connu mondialement et voilà, vous en parlez vraiment souvent. Vous avez cette formule-là qui est à base de CBD qui est sortie également il y a 1 ou 2 ans déjà, ça doit faire au moins 2 ans que c'est apparu. Et puis vous avez la formule classique, hein, donc formulation quasiment équivalente, sauf que dans celui-ci, vous avez donc du CBD qui est censé aider à dérougir, etc., avec tous les bienfaits qu'on connaît du cannabis dans ces produits-là, avec les huiles, etc. Il n'a pas fini de nous surprendre, ce petit produit magique. Vous avez également chez Aloe, toujours, le Lofty Boom. Ça, c'est pas mal aussi. Hein, c'est un baume pareil que le Seul, également comme celui de chez Easy Tattoo, mais celui-là, vous l'appréciez également vraiment. Il y a du calendula dedans. Enfin, voilà, il y a 2-3 plantes qui permettent d'apaiser un petit peu. Et en principe, voilà, c'est un produit que vous appréciez aussi beaucoup, beaucoup. Donc ça, c'est plutôt version pour vous pour travailler. Hein, vous en servez un petit peu comme le Seul en gros format qui va remplacer des fois l'onguent ou la vaseline toute basique si vous préférez. Donc ça s'adapte. Vous avez la version après pour vos clients qui peut être mis à disposition dans vos salons que vous achetez et puis que vous revendez derrière. Donc c'est voilà, c'est la même formulation. Voilà, plutôt produit bien fait. C'est vraiment un bon produit qu'on recommande, qui est vraiment bien fait dans sa formulation. Bon, après, ça aussi, hein, ça joue aussi en termes de choix également pour vous, notamment quand c'est de la revente. Hein, vous êtes attentif au prix. C'est des produits qui vont avoir tendance à avoir des prix déjà pour vous en prix d'achat professionnel qui vont déjà être assez élevés. Donc, ça vous implique une revente derrière où ça va être des produits qui vont sortir. Enfin voilà, les prix de vente recommandés qu'on trouve un peu partout aujourd'hui sur ce genre de produit, on est à peu près à 15 € à la revente pour les clients. Vous avez une gamme italienne également qui s'appelle Tattoo Defender. Alors, ça marche aussi, mais là, on a vraiment un frein de par des fois le prix de vente. Après, il y a des gens qui aiment beaucoup et qui travaillent qu'avec ça. Mais c'est un peu comme le Soul Butter. C'est des produits où vous savez qu'à l'achat, ça coûte, voilà, vous allez avoir des prix de vente après en boutique qui vont tourner, voilà, pas en dessous de 15 €, c'est compliqué de les vendre parce que voilà, faut quand même que vous ayez un tout petit bénéfice et en le vendant 15 €, vous n'avez pas forcément un très gros bénéfice dessus. Donc c'est pour ça que vous êtes souvent, ça tourne quand même souvent autour de la crème, l'ITC qui reste leader en termes de tarification sur le marché. Après, vous aimez aussi beaucoup Easy Tattoo qu'on vous propose. On va dire que voilà, ces deux produits-là, Easy Tattoo et notre crème, c'est dans 80% des cas votre choix premier. Et puis après, vous passez sur du Hustle Butter et du Dermalize, qui est aussi une autre chose. Mais voilà, vous êtes pour l'instant beaucoup à adhérer au Dermalize, mais toujours pas autant qu'aux crèmes et aux soins traditionnels, enfin entre guillemets traditionnels, ce qu'on utilise depuis très très longtemps. Il y a beaucoup de questions, donc il faut que je descende. Alors Marion, elle a répondu à Virginia pour la GT Smart. Mika nous a mis le petit lien pour le Dermalize.
La rediffusion du live que j'avais fait, du coup, c'est ça, Mika. Marion est fan du Dermalize. Ouais, le Skin Lock existe aussi. Alors, le Skin Lock, c'est le premier produit qui est sorti avant le Tattoo Film, qui est toujours disponible, hein, d'ailleurs. Hein. Alors, c'est plutôt format individuel. Vous avez une petite poche où vous appliquez, et puis après, vous avez un petit spray qui vient fixer justement et faire sécher ce pansement-là. Ça reste aussi du pansement liquide. C'est un format en dosette qui est plutôt bien fait, qui a plutôt un produit dans le même esprit que ça. Et voilà, qui est également disponible sur notre site, hein, le Skinlock. Un peu de retard. Tu dis, Monsieur Bastien, alors attends, faut peut-être que je descende, je descends. Là, le tattoo film, alors ça, pareil, encore une fois, je pense que ça va vraiment dépendre des personnes, mais je pense que, je sais pas, enfin, vous qui en utilisez peut-être, aidez-moi à répondre, mais pour moi, 4 heures, c'est pas, ça doit tenir au moins 4 heures. Hein. C'est fait pour tenir quasiment, encore une fois, l'après-tatou jusqu'à la première douche le soir. Il y a normalement pas de problème avec ça. Le skin lock, ça pique un peu. Ouais, mais bon, ça fait partie c'est pour fêter la fin du tatouage. À la fin, hop, c'est fini. Hop, on remet un petit coup de skin lock. Ah, ça chauffe un petit coup, mais après, le confort est quand même là pour la personne qui repart chez elle. C'est quand même plutôt agréable. Des allergies à quoi? À la quoi? À la mangue, bah, si tu fais des allergies à la mangue, faut pas acheter de Soul Butter parce que de mémoire, il y en a dedans. Euh, c'est, je pense, un des seuls à en mettre dedans. Il faut regarder les formulations de chaque, mais en tout cas, la note, il n'y en a pas. Celle d'Easy Tattoo, que ce soit le baume ou la crème classique, il n'y en a pas. C'est vraiment dans le seul où il y en a. Aloe, bah, je peux te dire ça, je regarde juste mes petits ingrédients. Mais de la mangue, je crois, il y a vraiment que, je crois, qui en mettent. Hein. Ouais. Ouais, c'est vraiment chez Soul Butter où il y a des traces de fruits à coque dedans. Enfin voilà, si vous êtes allergique, fruits à coque, tout ça, évitez le Soul Butter. Euh, Ouais, sinon les autres, c'est bon. Et ils ont donné ça, je pense, pour donner leur petit goût qui est bien connu et qui plaît surtout à vos clients. En principe, ils prennent plutôt ça parce que ça sent bon et ça attire vraiment beaucoup de monde. Et grâce à, je pense, à ce parfum-là qui est plutôt agréable, et ça a fait en sorte que leur produit fonctionne et se démarque un petit peu. Voilà, Bastien. Tatoufi, laissez 12 heures. Non, peut-être pas 12 heures, mais voilà, raisonnablement 4 heures de toute façon, je pense pas que ça ne puisse pas tenir au moins cette durée-là. Euh, Sophie. Le hustle pendant le tatou, oui, oui, vous êtes nombreux à l'utiliser également pendant le tatou, donc format gros pot. Euh, voilà, vous êtes aussi, enfin, vous êtes beaucoup à l'utiliser. Après, voilà, c'est question de choix. Vous avez aussi les onguents qui sont disponibles, qui marchent aussi très bien. Ça va vraiment dépendre des goûts de chacun, des préférences. Hein. Ça, c'est très très personnel. Il n'y a que vous qui pouvez décider sur quel produit vous vous sentez à l'aise pour travailler, si ce que vous trouvez mieux pour tatouer. Après, ça, c'est une question de choix. Hein. C'est pas vous avez les produits, mais après on peut pas vous dire vous prenez celui-là, ça va être génial. Encore une fois, vous avez tellement d'habitudes de travail différentes que euh, voilà. Le Dermalize, c'est un produit, je pense qu'il faut essayer. C'est un produit où il faut faire un test. Donc si vous vous auto-tatouez vous, comme ça arrive de temps en temps quand vous testez un produit, hein, souvent vous tatoueurs, enfin moi j'ai énormément de clients qui, avant de le proposer à leurs clients, l'ont testé sur eux. Mais vous faites le test en fait, ça sera le meilleur moyen de vous rendre compte de l'efficacité du produit. Vous aurez fait sur vous, vous aurez déjà posé une fois, vous verrez comment ça se pose, etc., comment ça réagit. Et puis voilà, ça permettra de faire votre choix clairement. Euh, voilà, parce que encore une fois, c'est toujours compliqué ces produits-là, parce que même si vous demandez à votre voisin, c'est un peu comme quand on parle d'encre. Hein, voilà, certains vont dire que le white de chez Eternal c'est de la tuerie, puis d'autres vont dire que ça tient pas, que ça jaunit, etc. Et puis d'autres vont préférer le World Famous.
etc. Donc c'est vraiment compliqué de vous donner une réponse ferme sur un produit, puisque encore une fois, on l'utilise sur de la peau, donc la peau, on a chacun notre identité au niveau de la peau, donc ça peut varier d'une personne à l'autre. Tout à l'heure, Marianne t'a demandé comment participer au Euh, sticker. Ah, Marion nous demandait pour les stickers. Sur les stickers, bah, faut attendre le prochain concours. On l'annonce habituellement et puis on donne un temps à partie pour pouvoir déposer vos projets. Et puis après, on lance vraiment la sélection, le concours, etc. Voilà, faut attendre le prochain. Euh, et puis de toute façon, voilà, si un jour vous avez un stickers, vous pouvez toujours nous le faire passer. Hein, voilà, soit on le remettra en jeu, soit des fois il m'est arrivé de faire du préprint sans passer par un concours, hein, pour ça. Donc toute matière que vous avez envie de produire, etc. Et puis que vous voulez nous envoyer, n'hésitez pas quand vous pouvez. Hein, nous, ça peut très bien arriver qu'on vous recontacte pour vous demander si vous êtes OK pour faire soit une affiche, soit un sticker. Voilà, quand on peut vous aider des fois à diffuser un peu votre travail par le biais de ces produits-là, on le fait avec grand plaisir. Voilà, bonjour Sombre, Elixir. Retour à la normale. Le retour à la normale est très très proche. On a vraiment accéléré le mouvement ces derniers jours et c'est une super bonne nouvelle. Voilà, d'ici la semaine prochaine, si tout se passe bien, début ou au pire fin de semaine prochaine, on aura récupéré le rythme que vous connaissez depuis toujours, c'est-à-dire du J+1, c'est-à-dire vous passez votre commande à 11 heures, vous avez possibilité d'être livré le lendemain et ça fait du bien de revenir dans notre petites habitudes d'avant confinement. Et d'ailleurs, je vous remercie tous pour la patience dont vous avez su faire preuve pendant ces semaines passées. Je suis également très heureux parce que d'après les retours que vous me faites, vos clients sont au rendez-vous et vous retravaillez à des rythmes limite plus soutenus qu'avant le confinement. Donc ça, c'est une super bonne nouvelle. Ça fait vraiment plaisir de voir que votre métier, notre métier, etc., ressortent de ce confinement, euh, voilà, qui redémarre sur les chapeaux de roue. Et ça fait vraiment plaisir parce que je pense vraiment aussi à tous les autres métiers qui n'ont pas notre chance et qui sont toujours au ralenti et qui démarrent pas. Nous, on a vraiment de la chance d'avoir des clients qui viennent vous voir pour se faire tatouer. Et plusieurs clients me disent, je ne sais pas ce qu'a fait le confinement, mais les gens ont envie de se faire tatouer. Donc, je pense, parce que c'est un événement quand même relativement marquant pour tout le monde, et je pense que ça va susciter une envie de chacun d'avoir envie de laisser une trace de ça et peut-être d'accélérer aussi le mouvement pour eux. Ils se posaient des questions et ils ont peut-être eu le temps aussi de réfléchir plus à leur projet qui leur trottait dans la tête. Voilà. Donc, en tout cas, tant mieux et voilà. Et pourvu que ça dure pour vous et que ça reparte comme avant. En tout cas, c'est une super bonne nouvelle. Alors, Sombre, la machine sans fil, donc le travel pen, on en parle beaucoup parce que vous nous demandez aussi beaucoup d'en parler. Hein. C'est un produit que vous avez tout de suite adopté. Vous êtes vraiment convaincu par le sans fil. Enfin, juste, même sans parler de la machine en elle-même, le fait de votre confort de travail à travailler avec une machine sans fil, visiblement, ça vous change la vie. Et c'est une chose qui est très très agréable pour vous. Vous êtes nombreux à dire que voilà, plus avoir de fil, plus avoir de gaines à clip-corde à tirer, et puis enfin, voilà, plein de choses qui font que ça vous facilite un peu la vie. Donc le retour là-dessus, il est ultra positif. Vous êtes très très nombreux à en avoir en commandé. Vous êtes beaucoup maintenant à travailler avec. Vous êtes très satisfait. Voilà, elle a l'air d'être encore une fois plutôt polyvalente parce que vous arrivez à tracer, vous arrivez à ombrer, vous arrivez à remplir. Ça, encore une fois, Sombre, je pense que on a la chance d'avoir eu, enfin, grâce à vous, plein de commentaires sur cette machine-là. Donc, encore une fois, si je pense que vous qui nous regardez là, vous pouvez l'aider à lui apporter des réponses parce que c'est pas forcément, au bout d'un moment, je vous le dis souvent, c'est pas forcément moi en tant que quelque part, je vous la mets à disposition, mais je travaille pas avec. Donc la réponse à l'utilisation, c'est plutôt
à vous qui travaillez avec tout le temps. Moi, je peux vous dire que c'est une machine sur laquelle j'ai quasiment zéro panne. Avec le nombre vendu, on met tout le monde au tapis en termes de service après-vente avec cette machine-là, puisque sur toutes les autres machines que j'ai, voilà, il y a quand même des exceptions, il y a des machines qui tiennent bien et qui sont pas en panne, mais on va dire dans la catégorie rotative, hein, parce que la traditionnelle, euh, clairement, c'est les machines trad, vous pouvez pas vraiment avoir de problème avec une machine trad. Tout ce qui est rota, avec les petits moteurs électriques, et puis avec tout ce qui arrive maintenant, avec des affichages, voilà, c'est un peu plus technologique, donc c'est un peu plus également soumis aux pannes, hein, les batteries, les moteurs, etc. Mais dans cette catégorie-là rotative, c'est la machine sur laquelle on a le moins de retour, donc c'est très très positif. Après, en termes de travail, c'est vous qui avez la parole pour le coup, pour répondre à Sombre et lui apporter réponse par rapport à cette machine-là. La durée de vie, la durée de vie, encore une fois, on a choisi de vous proposer une machine à 188 euros. Donc, on n'a pas la prétention de dire c'est une machine que vous allez garder 10 ans. On n'a pas voulu non plus la vendre à 5 ou 600 euros. Ça aurait été pas très honnête, en tout cas. En tout cas, c'est ce qu'on a estimé. Donc, on se dit c'est une machine à 188. Aujourd'hui, la moyenne des machines, on est plus à 300 à 400. Donc, en termes de durée de vie, une machine à 300-400, ça va durer, si vous la gardez 5 ans, vous aurez déjà vraiment, vraiment bien utilisé votre machine et vous l'aurez poussée dans ses retranchements et vous aurez été au bout de ce qu'elle peut donner parce que ça prend énormément de tours minutes et ça reste des petits moteurs électriques. Donc avec cette machine-là, avec le Travel Pen, à ce prix-là, on ne sait pas encore la durée de vie de la machine puisque on commence à la vendre, etc. Donc voilà, ça fait un peu plus de 6 mois. Donc voilà, on est déjà positif là-dessus. Et puis on verra, vous encore une fois, l'utilisation, combien de temps par jour vous l'utilisez, etc., etc. Voilà, honnêtement, je me dis cette machine-là, pour le prix à laquelle il est proposé, si vous devez changer une fois tous les 2 ans, ça me paraît pas délirant puisque habituellement vous changez une machine qui vaut entre 400 et maintenant 800, 1000 euros. Vous êtes obligé de la changer quand même au bout de 4 ans, au bout de 5 ans, elle commence à affaiblir un peu et puis bien souvent, des fois avant, hein, puisque certaines, au bout de 2 ans, malheureusement, vous commencez à avoir des petits soucis avec. Donc c'est une chose à prendre en compte et je pense que encore une fois, on fait en sorte que ce produit-là, au prix auquel on vous le propose, soit transparent, c'est-à-dire que encore une fois, on le vendrait 800 euros, faudrait le garantir 3 ans. À 188, c'est un petit peu différent, mais on vous le garantit et si vous avez une panne, de toute façon, avec sur les 6 premiers mois d'utilisation, comme certains l'ont acheté il y a 6 mois, la personne qui a le moindre problème, on s'en occupe tout de suite. C'est-à-dire que même à ce prix-là, on ne regarde pas et on fait en sorte que vous ne soyez pas embêté avec le produit. Nina, je ne sais pas. Plus haut, alors je ne sais pas où j'en suis dans les plus hauts, dans les plus bas, si tu peux me dire. Ah, le Surface Safe. Alors le Surface Safe, vous allez pouvoir quand même en recommander un petit peu chez nous. Je vous explique. On a rattrapé enfin les commandes sur lesquelles on avait un peu plus de délai de livraison. Comme vous aviez été nombreux et comme on n'a pas voulu se faire prendre au même jeu qu'à la réouverture avec notamment les masques où on avait beaucoup de stock mais ça n'a pas suffi, on a certains produits qu'on réserve vraiment qu'à vous, notamment les gants, les produits d'hygiène, etc. Et pour éviter et pour pouvoir servir jusqu'au bout les clients qui ont encore des commandes en cours qui ont été passées il y a quelques jours, on a volontairement pas remis en ligne certains produits qui sont disponibles, donc notamment le Surface Safe. Le Surface Safe, à l'heure actuelle, on en a un petit peu en stock, mais on le réserve pour les gens qui avaient déjà passé commande. Donc si vraiment vous êtes très très embêté avec ce produit-là, vous pouvez toujours nous passer un petit coup de téléphone et on voit si on peut vous dépanner avec du Surface Safe. Voilà pour ça. On avait rentré du Surface Safe Premium classique, on avait rentré un petit peu à l'orange, on vous est proposé de vous changer des fois avec l'orange qui est strictement le même produit, et puis on en avait également de chez Easy Tattoo
À l'heure actuelle, EasyTattoo, je n'en ai plus. Le Surface Life Premium, alors je suis toujours en attente de réception, mais le Surface Life classique, celui que vous connaissez, le rouge, hein, on a un petit peu ça en stock. Et voilà, on a fait le choix de ne pas vous les rendre tout de suite accessibles pour pouvoir servir tous les clients qui sont justement en attente et qui l'ont passé quand le stock n'était pas encore indisponible sur le site. Voilà, on essaye de travailler dans l'ordre, de prendre leçon des choses qui ont peut-être dysfonctionné à la réouverture, et on essaye vraiment d'améliorer les choses pour pas vous faire retourner dans une situation un peu délicate. Voilà. J'ai son... Les batteries indépendantes. Alors, je ne sais pas le format batterie indépendante, mais on vend des batteries, nous, indépendantes. C'est-à-dire que vous pouvez brancher en RCA sur votre machine. Ça existe. On a 2 modèles disponibles sur le site. Et vous avez notamment un modèle qui ressemble vraiment à l'affichage du Travel Pen, hein, qui est juste l'affichage sorti de la machine avec sa batterie, qui a été remis avec un RCA. Et ça vous permet de pas forcément, de pouvoir adapter vos machines avec une batterie et de travailler sans fil. Aujourd'hui, il n'y a pas que le Travel Pen qui vous permet de travailler sans fil. Vous pouvez aussi également acheter la batterie externe. Donc ça marche bien. Sombre chez Yann Bishop, le prix très alléchant. Poser la question, ouais, je sais que les grandes marques sortent des prix de grandes marques. Voilà, je peux dire que ça. Après, nous, encore une fois, c'est pas notre choix. Après, chaque marque est libre de mener sa politique de prix. Moi, je les applique et je fais en sorte que ça se passe au mieux pour tous. Je descends. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste comme couleur? Actuellement, il ne nous reste que du noir sur le Travel Pen puisque vous avez dévalisé les autres couleurs. Je dois recevoir normalement fin juin, début juillet, enfin, voilà, plus fin juin, ouais, fin juin, début juillet, vraiment première semaine de juillet. C'est encore une fois si au niveau transport, parce que vous le savez bien, les transports en ce moment, c'est pareil, hein, ils subissent un petit peu aussi les retards et puis la reprise mondiale, hein, de toute façon, des échanges. Je dois en recevoir donc fin du mois. On reçoit le gris anthracite que vous connaissez et que vous aviez déjà à dispo, le rouge qui a bien plu, le rose également qui vous a plu beaucoup, voilà. Et puis on va normalement recevoir une couleur, un gris plus argenté que l'anthracite. Voilà, donc il y aura une nouvelle couleur en plus de disponible sur ce modèle-là. Et puis et voilà, hein, pour la dispo du Travel Pen. Ça va, voilà. En tout cas, le noir, on va dire le grand classique, ce que vous affectionnez le plus, est toujours disponible et toujours disponible aussi. De toute façon, vous voyez la dispo, hein, sur le site des couleurs qui sont encore présentes ou pas. Alors, les retours sur les batteries, moi, j'ai qu'un élément de comparaison, c'est le Travel Pen. Le Travel Pen, vous êtes nombreux à me dire qu'il a une autonomie qui est vraiment... Enfin, voilà, on s'attendait pas à autant d'autonomie. Vous allez avoir une autonomie sur le travel entre alors si vous travaillez taquet, et si vous travaillez, on va dire, des voltages plus corrects, j'ai beaucoup de personnes qui me disent qu'entre 8 et 10 heures, elle tient la batterie. Il y a plusieurs qui m'ont dit 10 heures, ça le fait. À savoir que 10 heures à l'achat, et puis peut-être que dans un an, elle tombera à 8 heures. Puisque c'est comme un téléphone, hein, quand vous l'achetez au début, ça tient très longtemps, et puis plus il y a de charge, plus ça reste exactement le même fonctionnement, hein, plus il y a de charge, etc., plus ça a tendance à perdre un petit peu en efficacité. Mais ça, c'est une contrainte de la batterie, et on va toujours le rencontrer, hein, plus ça vit et ça s'use avec le temps. La petite batterie, les petites batteries portables ont une autonomie un peu plus faible. La batterie, parce que tout simplement les batteries qui sont placées à l'intérieur sont légèrement plus petites. Donc on a une autonomie un peu moins grosse sur ces produits-là. On va tourner aux alentours de entre 5 et 6 heures. Toujours pareil, ça dépend là, ça va avoir un aspect qui est un peu plus aléatoire, puisque le Travel Pen a son moteur et la batterie qui est dessus est toujours la même, le moteur est toujours le même, donc on a une autonomie là qui est certaine, puisque toutes les machines sont assemblées de la même manière, donc on peut dire, voilà, au début vous avez normalement entre 8 et 10 heures. La batterie, ça va dépendre de votre machine sur laquelle vous allez la mettre, ça va dépendre combien consomme votre moteur, hein, c'est un petit peu comme des voitures, hein. Si vous avez un moteur qui fait 1 litre de cylindrée ou un moteur de 3 litres, le passage à la pompe ne sera pas, enfin voilà, sera plus régulier sur un gros moteur qu'un petit moteur qui consomme moins.
Bah là, c'est un petit peu pareil. Vous avez une batterie qui est censée donner une autonomie donnée, mais si vous avez un moteur qui est consommateur d'énergie un peu plus qu'une autre machine, on peut avoir des variations en termes de durée. Une chose est sûre, c'est que vous arrivez à faire votre tatou et c'est voilà, c'est faisable et ça pose visiblement pas beaucoup de problèmes. Vous pouvez également, encore une fois, c'est des produits avec des prix vraiment, je pense, raisonnables, abordables. De mémoire, on doit être une quarantaine d'euros sur ces batteries-là. Euh, enfin voilà, si vous aimez ce système-là de sans fil, etc., vous pouvez investir dans deux et comme ça, vous faites votre roulement pour ne jamais tomber en panne de batterie. C'est aussi une chose qui est envisageable. Ça va pas vous coûter des fortunes, hein. Vous serez à moins de 100 euros pour avoir deux batteries et vous les récupérerez dans le temps en coûts consommables que vous utiliserez plus. C'est-à-dire que ben voilà, c'est plus de clip cord, c'est plus d'alimentation, c'est plus de protection de clip cord également. Donc il y a pas mal de choses à prendre en compte. Et le passage vers ce système-là euh, nécessite pas un gros investissement et derrière va vous faire des économies en achat de ces consommables autour qui vont autour de la machine. Mélie a dit qu'elle fait 2 séances. Qui ça? Mélie. Mélie. Ouais, Mélie dit voilà, Mélie dit qu'elle fait 2 séances avec la batterie. Donc encore une fois, ça va vraiment dépendre de votre machine. Mais voilà, vous serez au moins à 4-5 heures d'autonomie, ça c'est une certitude. Alors peut-être que sur certains vont arriver à la tirer plus loin, mais voilà, vous devriez pas de toute façon être en dessous de cette autonomie avec ces produits-là. J'espère que je vous ai répondu en partie à peu près à tout le monde. J'avais également une autre question qui me demandait s'il y avait des normes imposées sur votre mobilier, donc sur vos tabourets, sur vos fauteuils, sur vos dessertes, etc. À ma connaissance, à ma connaissance, non. Et j'ai envie de dire tant mieux parce que vous avez des choses qui sont imposées pour l'aménagement de votre studio, c'est-à-dire ce que vous mettez au sol, les points d'eau. Enfin, vous avez des obligations par rapport à ça, par rapport à votre fauteuil, par rapport à votre tabouret, tout ça. Il n'y a pas de normes imposées. En tout cas, enfin, c'est tant mieux pour l'instant puisque je sais que enfin, vaut mieux pas qu'on soit normé médical hein, pour ces produits-là, parce que sinon vous allez tous devoir craquer un gros billet, parce que le matériel médical, on en vend, hein, on vend des fauteuils qui sont normés médical, et c'est sûr que c'est tout un tas de choses qui sont qui doivent être prises en compte par les fabricants, et du coup, toutes ces choses qu'on rajoute font que les produits montent. C'est-à-dire un tabouret, aujourd'hui, un tabouret milieu de gamme pour le tatou. Je vous parle pas des entrées de gamme à 40 euros, mais on va dire que nous, par exemple, on en a un qui doit sortir aux alentours de 90 euros, 100 euros, qui a un piétement en alu avec une mousse super épaisse, avec un vérin de qualité, des roulettes de qualité, etc. Ça arrive à sortir à 100. Si on prend ce même produit-là, normé médical, c'est un produit qui va sortir entre 200 et 250 euros. Pour un confort moindre, hein, puisque j'en proposais à une époque d'une marque connue. Hein. Mais voilà, parce qu'ils ont des choses à respecter, ils vont avoir la notion, par exemple, d'anti-pincement, parce que c'est plutôt destiné aussi à des patients habituellement. Donc, faut pas que les personnes se pincent quand elles actionnent le vérin. Donc, ça rajoute tout un tas de petits éléments sur le tabouret qui font forcément grimper le prix. Voilà, donc, enfin voilà, pour l'instant, vous êtes quand même relativement libre du choix de votre matériel dans le studio, mais de toute façon, vous faites toujours attention à un minimum sur ce que vous utilisez en matériaux. Euh, et ce qu'on vous propose à l'heure actuelle, c'est des produits que vous pouvez nettoyer facilement, désinfecter facilement. Voilà, c'est le seul impératif est là, c'est-à-dire que ça soit facilement nettoyable, désinfectable et que ça tienne dans le temps. Donc, pas besoin d'investir dans des cuisines normées médicales qui valent vraiment des fortunes. À l'heure actuelle, tout le monde s'en sort bien avec l'équipement qu'il a. Donc voilà pour répondre à cette question qui était posée par Yorick sur ça. Après, vous avez déjà
un bon cahier des charges à respecter quand vous faites votre pièce de tatou, notamment avec votre sol, avec vos murs et avec les points d'eau qui sont posés, etc. À respecter. Donc, en appliquant déjà ça, vous êtes déjà bien. Voilà, et ben je répondais à cette question-là. Je vous ai répondu pour les crèmes. On a reparlé un petit peu de l'AGT en essayant de répondre à Virginia, et puis on a débouché un petit peu sur autre chose, les batteries, les travels. Voilà. Donc Virginia, je t'invite à regarder ce tableau là, comme je t'ai dit en début de live. Ça te permettra, voilà, la GT Smart, voilà le petit tableau qui t'affiche les voltages en fonction de ta plage de travail, donc et les coûts secondes. Donc c'est une machine qui a vraiment une très très grosse amplitude de fonctionnement et qui permet de couvrir normalement quasiment tous les travaux que vous faites. C'est la GT Smart comme le Travel Pen sont deux machines avec lesquelles vous arrivez à travailler, à quasiment tout faire avec. Donc c'est voilà, les systèmes à l'intérieur qui sont presque des direct drive, etc. aident beaucoup aussi à rendre la machine polyvalente. Hein. Mais en tout cas, vous en êtes très très satisfait. Voilà pour ces petites infos. Virginia te le retrouve bien entendu sur le site ITC. Voilà, je vais vous abandonner. Donc, comme je vous le disais hein, au milieu du live, voilà, ça va beaucoup mieux hein, si vous passez vos commandes chez nous. Je dois aussi m'atteler à refaire notre répondeur, qui est un répondeur qui a été refait il y a quelques temps. Donc, je vais changer ça. Rassurez-vous, nous sommes passés en délai de livraison à moins que ce qui est annoncé. Donc, il y a une grande partie de vous qui avez passé des commandes il y a quelques jours. Vous devriez avoir normalement la bonne surprise de recevoir 3-4 jours avant votre commande, donc c'est super positif pour tout le monde. Voilà, et puis bien entendu, je vous préparerai bien entendu une surprise parce que c'est voilà, tous les gens qui nous ont fait confiance, qui ont commandé chez nous durant cette période-là, je vais revenir vers vous. Enfin, vous allez recevoir un petit mail avec une petite surprise à l'intérieur normalement pour vous combler et vous faire et vous remercier encore une fois d'avoir été patient avec nous, de nous avoir soutenus et d'avoir été plus que compréhensif face à cette situation où on était tous confrontés aux mêmes soucis et à ce même virus voilà qu'on avait en commun qui nous a collé un petit peu les basques durant ces mois. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. En tout cas, merci beaucoup. N'hésitez pas à proposer voilà des sujets pour les lives prochains puisque voilà, retour à la normale, donc c'est super et donc on va pouvoir faire aussi un retour à la normale du live pour reparler tatou, pour reparler produits, etc. N'hésitez pas, même si on en a déjà parlé, les lives, ça fait plus d'1 an et demi que je les fais, donc peut-être que certains d'entre vous rejoignent seulement, voilà, découvrent seulement le live, donc n'hésitez pas à me reposer des questions, je peux y revenir, c'est fait pour ça de toute façon, ça me dérange pas de vous réexpliquer les choses, les aiguilles, les machines, voilà, c'est le but de ce live-là, c'est pas forcément d'axer sur un produit, mais quand on peut vous aider à choisir des produits d'une manière générale, de façon objective, eh ben on essaye de le faire. C'est le but du live et ce petit moment. Et puis partager aussi entre vous. Voilà, parlez-vous entre vous via le Messenger pendant le live. Échanger. Voilà, le but c'est d'essayer de réunir tout le monde et d'essayer de faire un truc sympa tous ensemble. Je vous souhaite un très bon appétit puisque les bonnes habitudes peuvent reprendre, les restaurants sont nouveau accessibles et je peux bien manger puisque j'adore ça. Bon, je vous remercie en tout cas et puis je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas, si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter via le Messenger Facebook, hein, c'est bien entendu toujours dispo. Si vous voulez nous suivre, vous avez l'Instagram, le Facebook, les chaînes YouTube où vous pouvez retrouver les lives en rediff quand vous n'avez pas le temps de le regarder à midi puisque vous rebossez beaucoup le midi maintenant. Et puis le site internet itcpersing.com, hein, toujours là, et bien entendu téléphone. Voilà, le standard respire un petit peu et on va avoir un peu plus de temps pour vous répondre, prendre le temps avec vous comme on l'a toujours fait. Je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau live. Salut à tous!